Conséquence, Bessam et Haïfa viennent de recevoir un avis d'expulsion. Ils vont devoir quitter la terre qu'ils cultivent depuis toujours. Vous voyez, ils nous observent. À 35 km au nord d'Artas, près de la ville de Kafr Malik, se trouve la plaine de Wadi Ouja, une vallée fertile habitée et cultivée depuis l'Antiquité. Elle se trouve aujourd'hui en territoire palestinien, à cheval entre la zone B et C. Bien sûr, avant ici, il y avait des moutons, des vaches et des chevaux, beaucoup de bétail. Mais quand ils ont coupé l'eau de Ramallah et que le canal a cessé de fonctionner avec l'arrivée des colons, l'alimentation en eau est tombée à seulement 5% de ce qu'elle était avant. Le partage des eaux entre Israéliens et Palestiniens avait fait l'objet d'un accord en 1993, mais il n'a jamais été appliqué. Et depuis, la situation s'est aggravée pour les Palestiniens. Ils reçoivent seulement 15% de l'eau de la Cisjordanie. À Wadi Ouja, les colonies voisines puisent dans la nappe phréatique. Non seulement cela assèche la plaine, mais les Palestiniens, eux, n'ont pas le droit de creuser des puits dans cette zone. Ils n'ont en fait rien le droit d'y construire. Le pont qu'ils avaient bâti illégalement pour accéder à une source a été détruit par l'armée israélienne. C'était comme ça quand nous sommes nés. Nous devons nous battre pour vivre. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Quand Israël a commencé à occuper la Cisjordanie, l'économie et notre mode de vie traditionnel ont changé. Désormais, les gens ne peuvent plus vivre de leur terre. Palestiniens et Israéliens ne sont pas les seuls à occuper la région. Les Bédouins y vivent aussi. Leur style de vie nomade a été profondément affecté ces dernières années. Poussés à se sédentariser, ils sont généralement considérés comme des citoyens de seconde zone. Privés de leur mode de vie traditionnel, ils se sentent aussi dépossédés de leurs ressources. Avant, c'était mieux. L'eau ne se tarissait pas en été. Mais depuis qu'ils ont commencé à la détourner, elle se tarit. Quand le canal fonctionne, ça va. Mais quand il est à sec, nous devons acheter toute notre eau aux citernes. Abou Assad a 3 femmes et 20 enfants. Ils vivent dans le campement voisin. L'armée israélienne cherche régulièrement à les en déloger. Parfois, ces interventions dégénèrent. Un des bâtiments agricoles d'Abou Assad a même été endommagé par un tir de roquette. Tout au nord du pays se trouve l'imposant mont Hermon. Cette montagne constitue l'une des plus importantes réserves d'eau douce d'Israël. De là ruissellent plusieurs rivières qui abreuvent les plaines fertiles en contrebas. Le contraste est total avec les terres agricoles palestiniennes, les montagnes arides de la Cisjordanie et l'isolement de Gaza. Ces eaux alimentent le kibboutz de Dan, fondé en 1939 par des migrants juifs de Transylvanie. Ici, on élève truites et esturgeons, dont le caviar est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le kibboutz de Dan incarne parfaitement le fossé qui sépare chaque année un peu plus une agriculture israélienne ultra
ultramoderne d'une paysannerie palestinienne sans moyens ni accès équitable aux ressources naturelles.